très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette édition sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sauf changement de dernière minute, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera bel et bien à Kinshasa demain jeudi, après un bref séjour à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre d'une visite privée. Confirmation faite par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui appelle à une mobilisation massive des militants de l'UDPS et de la population en général ce jeudi 17 mars 2022 à l'aéroport international d'Ndjili pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et malgré les précisions apportées sur l'état de santé du chef de l'État lors du Conseil des ministres de vendredi dernier, les usagers des réseaux sociaux continuent à se lancer en conjecture pour contraindre cette spéculation. Les sources officielles ont publié les images du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en train d'échanger avec le corps diplomatique de la RDC à Bruxelles. Précision avec Ruth Dinozé. Depuis le départ du président de la République pour Bruxelles, où il est allé se faire soigner, les spéculations se multiplient autour de son état de santé. Dans les réseaux sociaux, certains évoquent l'aggravation sans pareil de son état et d'autres vont plus loin jusqu'à douter de sa vitalité physique. Curieusement, lors du Conseil des ministres, le chef de l'État est même intervenu en visioconférence pour fixer l'opinion sur son état de santé. Mais la radio-trottoir ne cesse d'élargir son champ. La vague qui secoue le verre, c'est son apparition avec une minerve au cou lors de ses échanges avec les corps diplomatiques de l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Pour couper court à toutes ces spéculations, son entourage continue également à préciser que Félix Tshisekedi se porte bien. Vous saluez et puis vous rassurez surtout. C'est un problème d'hernie discale. Ceux qui en ont eu, je crois qu'ils peuvent comprendre ce que j'ai vécu. Parce que le plus dur est passé maintenant, donc c'était très très douloureux. Et malheureusement, c'est arrivé pendant la période où je recevais tous les homologues chefs d'État qui sont arrivés, donc c'était très compliqué, je ne pouvais pas m'absenter, il fallait que je les reçoive. Et donc cette douleur s'est sûrement accentuée en ce moment-là. On avait essayé de faire des kinés, mais je crois que je pense que ça a provoqué plus encore même. Ça a progressé, fait progresser la douleur. Mais ça va. Donc j'ai eu un très très grand spécialiste, un véritable magicien qui m'a réparé. Donc ça va. Maintenant je suis obligé de porter la minerve pendant un temps. Donc vous voyez, pour que les os, les vertèbres ne se tassent pas. Donc ce sont les disques en fait. C'est un disque qui était abîmé. Qui est donc avec la médication, on va le requinquer. Ça va. Nul n'ignore que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne à Bruxelles dans le cadre d'un séjour privé qui va lui permettre de faire aussi un check-up médical annuel. Le port par le président de la République de la minerve doit être compris comme un appareil orthopédique servant à maintenir la tête en bonne position. Autre chose à présent, la session de mars 2022 a ouvert ses portes hier mardi 15 mars dans les deux chambres du Parlement. Députés nationaux et sénateurs ont tous repris les chemins de l'hémicycle à l'occasion de la rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement, dont la réforme électorale reste la matière principale à traiter, nous renseigne Patrick Ngouo. Les rideaux des vacances parlementaires sont désormais fermés. Place à la rentrée parlementaire. Les élus du peuple et les élus des élus ont du pain sur la planche au regard du menu alléchant qui les attend au cours de cette session ordinaire. D'abord au Sénat, où plusieurs hautes personnalités du pays ont rehaussé de leur présence, son speaker Bassirou Kouebo est revenu sur un des enjeux les plus costauds de cette session, la réforme électorale. Un peu plus bas, soit à la Chambre basse du Parlement, le président de cet hémicycle a pour sa part rassuré quant à l'examen de la loi électorale, tout en appelant au respect de l'indépendance de la CENI. Par ailleurs, les deux présidents des deux chambres du Parlement sont revenus dans leurs différents discours sur l'attention que le gouvernement doit apporter sur la situation sociale de la population, la question sécuritaire dans l'est du pays, où ils ont insisté sur l'évaluation sans complaisance de l'état de siège.
A signalé également la présence de l'ancien ministre de l'EPST Willy Bakonga, libéré fin novembre dernier par grâce présidentielle au bout de 7 mois d'emprisonnement pour, je cite, blanchiment d'argent et transfert illicite des capitaux vers l'étranger. Une libération qui a été du reste contestée par la ministre d'État à la Justice Rose Mutombo. Était également dans la salle de congrès du Palais du Peuple Janine Mabunda, sa première participation après sa déchéance de son poste de présidente de l'Assemblée nationale. Rentrée parlementaire, toujours les coordonnateurs de la nouvelle société civile SNCC, Jonas Tchombela, appelle les députés nationaux et sénateurs à examiner en priorité au cours de cette session de mars les réformes électorales. Jonas Tchombela est au micro d'Esther Siamweni et Florent Okito. L'actuelle session est une session à haut risque. Si on n'y fait pas garde, il y a la possibilité qu'il y ait beaucoup de répercussions fâcheuses sur le plan politique et même social. Voilà pourquoi nous estimons que la priorité de ce Parlement est d'abord la réforme de la loi électorale. Nous pensons que cette réforme, si, comme elle est déjà annoncé, elle doit être accélérée pour donner du temps au pouvoir organisateur des élections dans notre pays de se mettre au travail déjà, comme ils sont en train déjà de le faire, parce que nous sommes déjà dans un grand retard. Je pense ici par exemple à la question de la femme, la représentation politique de la femme. Vous savez que la nouvelle société civile travaille sur des réformes qui cadrent avec le standard international en matière d'égalité des sexes et droits de la femme. Et ici, nous pensons que c'est une opportunité que nous allons mettre à profit pour que la représentation de la femme respecte l'esprit et la lettre de la Constitution. À défaut de cela, il faut alors soit trouver une formule qui peut cadrer, soit c'est le quota qui peut être adopté dans certaines circonscriptions, comment on doit augmenter la participation de la femme. Ça, c'est une question qui doit être étudiée. La démocratie règle toutes les questions elle-même. Donc il ne faut pas la donner la possibilité de régler les choses par les questions de seuil, les questions de caution qu'il faut donner très élevées, qui excluent une certaine catégorie de la population. Maintenant que nous avons la machine à voter, je ne crois pas qu'il n'y a pas raison qu'on puisse garder le seuil ni la caution très élevée, parce que la machine résout pas mal le problème de bulletins vastes et les résorbe toutes ces questions. Et toujours au sujet des priorités des matières à traiter au cours de cette session de mars qui a ouvert ses portes hier au Parlement, la population de son côté s'attend à la matérialisation des promesses gouvernementales sur les sociales et la réforme électorale. Suivez quelques réactions dans ce reportage réalisé par Ruth Dinonzei. L'interpellation faite par le président du Sénat au sujet de l'amélioration du social des Congolais à l'occasion de l'ouverture de la session de mars est diversement commentée par la population. Les sociales, mais ça a été, ces slogans-là datent de longtemps. Tout le monde qui passe là, les sociales, ils doivent penser aussi au social, parce que le ventre fameux, comme on dit, n'a point d'oreille. Pour que toutes les choses marchent bien, il faut qu'on puisse penser au social du Congolais. Sans cela, tout ce que nous sommes en train de claironner là au Parlement et à la CENI, ça ne va rien aboutir. Tout le monde doit se retrouver dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Un autre avis soutient la matérialisation des différentes promesses faites par le gouvernement congolais. Oui, c'est ce que nous sommes en train tous d'attendre, afin que la population puisse se retrouver. Vous savez, le social a un grand problème aujourd'hui. Si aujourd'hui le président Bosso, quand même, il a pensé sur ça, et la réforme électorale et tout consort. C'est ça, c'est que nous avons besoin que ça ne puisse pas rester que dans le mot, et qu'on puisse vraiment le concrétiser, qu'on puisse vraiment appliquer cela pour que le peuple puisse quand même se retrouver. Les attentes des Congolais sont également focalisées sur les réformes électorales au cours de cette session de mars. Il faut que les réformes puissent être là pour que les choses puissent bien marcher, comme le président de la République lui-même a dit que les élections seront bel et bien dans l'année 2023. Il y aura des élections. Nous attendons cela et nous avons besoin que le peuple se retrouve. Nous demandons aussi aux députés, hier c'était le rentrée parlementaire, nous avons besoin quand même que le député puisse travailler, parce que nous ne l'avons pas envoyé là-bas pour voir des théâtres qui sont en train de se passer aujourd'hui. Mais nous avons envoyé les gens là pour que eux soient nos représentants.
Parce que la CENI doit voter la loi électorale qui sera approuvée au Parlement et que cela soit dans un délai là, déterminé, que tout le monde soit au courant de tout ce que l'Assemblée nationale est en train de faire. Qu'ils ne puisse pas faire des retards, les retardements pour qu'on puisse faire un glissement ou quoi que ce soit. La session des mars qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale et au Sénat est considérablement importante par le fait qu'elle va examiner les différents textes qui vont régir le déroulement des prochaines élections. Et en société, l'insécurité bat son plein dans la commune de Kimbantseke, précisément au quartier Camp 15, où une unité de la police dit Oudjana continue à s'aimer la terreur dans cette partie du pays sous couvert du couvre-feu, bien que cette mesure a déjà été suspendue par l'autorité. Ces agents traumatisent la population. L'illustration, c'est avec un cas de vol dans une famille au quartier Camp 15 dans la commune de Kimbantseke. Reportage Rita Dinozei. La population de la commune de Kimbantseke ne parvient pas à vaquer librement à ses occupations, moins encore à dormir paisiblement dans sa maison. Pour cause, une unité de la police dit Oudjana sème la terreur dans cette partie de la capitale. Nul n'ignore la mission de la police qui est de sécuriser les personnes et leurs biens. Ce principe n'est pas respecté dans la commune de Kimbantseke. À la place, ce sont des vols, viols, tueries, attaques et autres méfaits. Une signature de ces policiers dit Oudjana dont font subir la population. La nuit de dimanche à lundi, ces agents de l'ordre ont sémé les désordres dans une famille au quartier Camp 15 où leur passage n'était pas le moindre. biloko ateka sabotage bilamba oyo abandaki konika ngo ye mutu bakangi abandaki konika bilamba ye kokuta azonika bilamba bakangi na banini oyo nyonso sabotage nini éclaireur mutu asali sabotage oyo nyonso na kati ya éclaireur abautana ye mutu asali sabotage oyo apandi kuna mpo azwa mbongo ezalaki na kati ya kesi wana mwana akimai na mbongo yeyo akimi na tusi ezalaki na mbongo balandi mwana tanda azoki na lokolo bazokisi mwana libende koti mwana na likolo bautana tu basala na nyonso mpo mwana akimisaki. Ces victimes, ne sachant à quel sens se vouer, ont rencontré les notables de Kimbantseke pour qu'une solution soit trouvée, car, il faut le dire, cette population est vraiment exposée à un danger permanent, faute de la présence de ces Oudjana qui travaillent sous couvert du couvre-feu, bien que cette mesure a été déjà levée, tout le monde le sait. Société toujours, un jeune homme d'une vingtaine révolue a été froidement assassiné par les inciviques communément appelés Kuluna. Le drame s'est produit ce mercredi matin juste devant le domicile de la victime, situé au numéro 15 de l'avenue Bosembo, au quartier Ndanou. Nous sommes là dans la commune de Limete. Ruth Dinonzei, encore une fois. Il s'appelait Chibangu, ce jeune homme innocent, assassiné froidement à l'arme blanche dans la matinée de ce mercredi 16 mars 2022. Il a succombé dans les accrochages entre délinquants communément appelés Kuluna qui sèment la terreur sur l'avenue Bosembo, au quartier Kingabwandanou, dans la commune de Limete. Selon un témoin de l'événement qui retrace les faits, ces inciviques ont confondu leur cible en s'attaquant sans raison valable à Chibangu. Nous sommes au quartier Ndanou, il est 8h46. Notre jeune frère vient d'être abattu par les inciviques appelés Kuluna. Son corps est là. Nous interpellons le député Eli Demo Amba pour résoudre cette insécurité. Nous souffrons ici en Ndanou. Les inciviques dont l'âge varie entre 20 à 22 ans créent l'insécurité sur l'avenue Bosembo.
qui m'a cassé. Nous avons âgé à moins de 22 ans. Donc, vous allez avoir la cible générale Bossembo. La carte nous a venu bosser. La famille de la victime, très consternée, est plongée dans une émotion indescriptible. La police de la proximité s'est saisie de l'affaire avant l'acheminement du corps de Chibangu à la morgue. La recrudescence de l'insécurité au quartier Kingabwandanou nécessite une répression urgente afin de permettre à la population de ce coin de la capitale de vaquer librement à ses occupations. Guerre en Ukraine pendant que la 4e session de pourparlers pour aboutir à un cessez-le-feu se poursuit. Ce mercredi 16 mars, des bombardements continuent en ce 21e journée de l'invasion de l'Ukraine. Annie Akole nous en dit plus. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev au petit matin de ce mercredi. La capitale est sous couvre-feu après plusieurs frappes qui ont touché le centre le mardi. Les premiers ministres polonais, Tchèque et Solvan ont rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Pologne a demandé une mission de paix de l'OTAN en Ukraine. Selon le maire de Kiev, plusieurs frappes russes avaient touché les immeubles résidentiels, causant la mort d'au moins 4 personnes le mardi. Plus au sud, à Zaporizhia, des frappes russes ont touché une gare de Zapo. Rogi, jusqu'alors, épargné par l'offensive russe et servant de refuge aux personnes qui fuient via un couloir humanitaire, la cité assiégée de Mariupol. Une option finalement rejetée par l'Ukraine qui demande des garanties de sécurité absolue face à la Russie, a annoncé la présidence ukrainienne ce mercredi 16 mars, mais d'autres négociations sont abordées selon un négociateur russe. La levée des sanctions, le statut de la Crimée et des territoires séparatistes. Aussi, le pape François a lancé ce mercredi 16 mars une vibrante prière pour la paix, demandant pardon pour la mort et la violence en Ukraine. Le Sénat américain a pour sa part adopté à l'humanité hier mardi une résolution condamnant le président russe Vladimir Poutine comme criminel de guerre, une rare démonstration d'unité au sein d'un congrès profondément divisé. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jean Psaki, indique que le président se rendra au sommet extraordinaire de l'OTAN prévu le 24 mars prochain à Bruxelles pour réaffirmer l'engagement à toute épreuve, les États-Unis auprès de leurs alliés, de l'alliance en pleine attaque russe de l'Ukraine. Rappelons que cette guerre de l'Ukraine a duré 3 semaines et il n'y a aucun changement. Des milliers de Syriens ont manifesté leur soutien à l'Ukraine à travers des actions des rues. Parlons éducation dans ce journal. L'université est un haut lieu du savoir qui forme des cadres pour le développement d'un pays, mais cette réalité semble être détournée au regard des résultats des gestions de certaines personnalités qui, formées par l'université pour être considérées comme élite intellectuelle, s'adonnent au détournement des deniers publics. Précision dans cette mini-enquête réalisée par Richard Kabea et Absalon Koubelana. D'après certaines études, il se constate qu'en RDC, plusieurs causes entravent le développement du pays, notamment le détournement, l'incompétence de certains décideurs, etc. Et pourtant, ces derniers sont des produits de l'université. À ce propos, peut-on déduire que la responsabilité incombe aux professeurs d'université? Non, explique le professeur Bukweli Kiemba du département des sciences maths et physiques de l'UNIKIN. Ce n'est pas tout le monde, tous les étudiants. Sinon, moi aussi, j'étais étudiant. Aujourd'hui, je ne serais pas professeur. Il n'y a pas longtemps que j'étais étudiant. Est-ce que vous pouvez dire que non, je ne travaille pas bien? Et on va généraliser. Non, il y a certains, et peut-être que ces certains-là s'affichent. Seulement, ces responsabilités sont partagées, présume le directeur de discipline de l'école Les Amis de l'Enfant Jésus, Joseph Kabea. Est-ce que les enseignants enseignent comme il se doit les normes sur l'éducation civique et morale? Parce que c'est tout un cours qu'on apprend aux enfants comment bien gérer les biens de l'État, comment ne pas voler, ne pas détourner, ne pas mal utiliser le bien de l'État, de la chose publique. L'école a une part de responsabilité. L'école a une part de responsabilité parce qu'actuellement, il y a même des points qui se monnaient. L'élève qui a échoué, il va voir un enseignant au coin, il va monnayer le point. C'est une forme aussi de corruption. Donc, la faute est partagée. Il y a l'école, il y a les parents qui n'instruisent pas aux enfants. En RDC, la pauvreté reste très répandue. Le pays se situe au 3e rang mondial sur la liste des pays les plus pauvres et la situation s'est encore aggravée
à la suite de la pandémie de Covid-19, selon la Direction générale du Trésor. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur FM Télévision. Merci de nous avoir suivis.